Les interconnecteurs. Les quoi? Ben oui, les interconnecteurs. Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau balado vidéo où on va vous présenter aujourd'hui les interconnecteurs. C'est quoi des interconnecteurs? C'est quoi, des interconnecteurs? J'imagine que c'est des trucs qui s'interconnectent ensemble. Ah, Ouais. bon point, bon point. Donc oui, on va vous parler de comment brancher différents outils ensemble en marketing pour justement être plus efficace. Mais avant, on a eu une nouvelle cette semaine. On va jouer un peu d'actualité cette fois-ci. Facebook nous a envoyé un courriel disant que tout ce qui était live, maintenant, allait être hébergé seulement 30 jours et après ça, être effacé. Donc, tous ceux qui utilisent en effet les fonctions live dans leur page Facebook professionnelle, le vidéo en question va rester là 30 jours sur votre page, puis après ça, il va être effacé. Hein? C'est assez explicite comme... Ouais. Donc, maintenant, juste réfléchir que si votre matériel est quelque chose d'instructif, de le sauvegarder ailleurs et de le mettre de façon native aussi sur votre page Facebook, ça va rester la même chose. Mais les lives, eux, ils ont remarqué qu'en effet, après quelques jours, il n'y avait plus vraiment de visibilité sur cette vidéo-là. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de les conserver. Donc, question de bande passante et d'hébergement, j'imagine. Au bout de 30 jours, ils vont effacer vos lives de votre page Facebook. Donc, soyez prévenus. Ouais. On est là pour ça aussi. Exact. Soyez prévenus. Vous devriez avoir reçu un courriel si vous êtes Si vous en avez. administrateur de votre page. Fait que vous allez voir ça passer. Je sais juste pas s'il envoyait l'email à ceux qui avaient des lives ou juste à tout le monde. Je sais qu'on en a eu quelques-uns parce qu'on est administrateur de plusieurs pages au bureau ici, mais j'ai pas vraiment remarqué si c'était à tout le monde qui l'envoyait juste à titre préventif aussi. Donc, soyez prévenus. Si vous faites des lives, sauvegardez ça ailleurs en plus. Interconnexion. Interconnexion. Donc, les plus connus sont en effet les logiciels comme Zapier, Make, Pabbly et d'autres. On verra un peu la liste tantôt. Mais pourquoi on utiliserait un interconnecteur, dans le fond? Ben, pourquoi? Pour interconnecter deux systèmes ou deux trucs qu'on utilise. Exemple, un CRM, puis notre page Facebook, si on fait des pubs. Donc, un client qui remplit un formulaire sur notre site web, puis on veut que ça rentre dans notre CRM ou on veut que ça rentre dans une base de données. On veut que ça rentre dans notre système qui envoie des courriels automatiques. Donc, pour permettre à eux de parler ensemble, de communiquer ensemble, donc d'ajouter des contenus qui habituellement se fait manuellement. Puis pourquoi les utiliser? Ben, parce que justement, le faire manuellement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis on oublie souvent, puis on le fait pas. Donc, les clients ne se ramassent jamais dans notre base de données ou dans notre CRM. Donc, c'est important de faire ça. Aussitôt qu'il y a une nouvelle opportunité détectée, là, je parle de remplir un formulaire sur le site web ou même en ligne avec Facebook, on le fait avec les campagnes de pub. Donc, automatiquement, ça rentre dans nos CRM ou dans les... en effet, il y a beaucoup de CRM qui sont déjà... ont déjà des interconnexions, disons, avec certains logiciels, là. Mais c'est là, quand vous voulez déborder de votre CRM ou vous n'avez pas de CRM, c'est peut-être là, en effet, que vous allez gagner beaucoup à utiliser des outils comme ceux-là. Là. Effectivement, gagner beaucoup de temps, réduire les erreurs parce que justement, ben, on n'oublie pas d'aller ajouter le client ou on fait un copier-coller puis on ne remplit pas comme il faut. Puis en même temps, ça maximise les conversions parce que justement, si on fait de la pub ou si on attire quelqu'un sur notre site web qui remplit un formulaire puis que finalement, on ne le met pas dans notre CRM, ben on perd notre lead si on veut. Fait que c'est important de faire comme ça. Puis en même temps aussi, on peut aussi créer des séquences de... Donc, tu vas en parler tantôt, là, les meilleures affaires, mais je donne des petits exemples. Donc, il y en a un justement qui s'ajoute à notre liste, ben, on peut faire une séquence que là, on va y envoyer un courriel ou... Donc, c'est possible de faire ça même à partir d'un CRM et un logiciel de courriel qui sont complètement indépendants un de l'autre. Zapier fait en sorte que ça communique. C'est ça, c'est que ces outils-là, je trouve, c'est pas tous les CRM qui font tout ou qui sont bons dans tout. Non. Donc, ça nous permet en effet d'interconnecter peut-être même ces CRM-là pour que telle partie d'action est faite dans votre CRM que vous avez, Follow Up Boss, Pipedrive, peu importe. Et il y a une autre partie qui va se faire dans un autre CRM comme l'envoi de masse ou des trucs de genre parce que les deux sont pas... Ou un offre pas le SMS, fait qu'on se crée un compte Twilio, puis là, OK, oui, il rentre dans notre CRM, mais il n'y a pas la possibilité dans le CRM d'envoyer des SMS. Donc, on a une autre porte, puis c'est surtout qu'on n'est pas codeur. Tu sais, la commande des mortels, faire la programmation, oui, on pourrait faire des scripts. Pat, ici, et où Marc-André, là, sont en effet nos programmeurs ici au bureau. Fait que, ils nous ont monté des systèmes, mais des fois, en effet, là, question de vitesse ou d'optimisation, ou même pour eux autres, c'est plus rapide de monter le système là-dedans que de le coder au complet aussi. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça.
tout ça, c'est la possibilité d'automatiser tout ça sans coder. C'est ça qui est merveilleux. Fait que le commun des mortels peut l'utiliser. C'est assez simple d'utilisation. Ouais. Moi, je le connais moins que toi, l'interface. On va aller voir tantôt. Je le connais moins que toi, je l'utilise moins que toi. Mais c'est quand même assez simple de connecter deux logiciels. Puis la majorité sont là. Ouais. Les plus connus sont dans la liste pour faire des apps. Donc, quand on dit un zap, c'est un petit. C'est de faire une petite séquence simple. Donc, si vous ne connaissez pas beaucoup ça, vous pouvez aller vous connecter, le faire, le tenter, l'essayer. Donc, on va aller dans les outils tantôt, on va faire des exemples. Exactement. Donc, en gros, c'est quand il se passe X, tu fais Y. En gros, c'est ça. On va donner des exemples tantôt de qu'est-ce qu'on peut faire, les 5 majors, si on veut. Puis, comme exemple, je pourrais donner rapidement ici, si quelqu'un s'inscrit à ton infolette, nous, de notre côté, bon, ben, ça l'ajoute, mettons, à partir de site web, ça l'ajoute dans Camelot, qui est le logiciel d'envoi de courriel. S'il y a un nouveau lead qui rentre dans votre CRM, dans Follow Up Boss ou dans peu importe le CRM que vous avez, donc c'est possible de faire une tâche de suivi. Donc, peut-être connecter puis envoyer un SMS pour dire au client, nous avons bien reçu votre demande, peu importe ce que vous en faites. Peut-être un petit peu plus, on sort peut-être de notre côté courtier immobilier, mais si vous faites une vente sur Stripe, il est possible de continuer une chaîne, d'envoyer un courriel de confirmation, d'envoyer un courriel. Les drop cards. Exactement. Donc, je regardais les possibilités, en effet, parce qu'on n'est pas beaucoup ici au bureau, là, commerce électronique, mais je suis allé voir avant l'épisode tantôt, justement, WooCommerce, Stripe, Shopify. Donc, il y avait des déclencheurs, en effet, pour les drop cards ou des trucs du genre. Donc, au niveau transactionnel, là, il y a des petits points comme je vous ai énuméré tantôt. Là. Exactement. Puis, le plus connu est Zapier. Donc, depuis tantôt, je dis Zapier, mais il y en a d'autres. Il y a Make, que toi, tu connais bien, que tu aimes bien, que tu apprécies bien. Il y a Pabbly aussi, que moi, je ne connais pas du tout. Indien, le logiciel indien, dans le fond. Donc, beaucoup de logiciels peut-être moins connus sont là. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ils ont les majors, mais ils ont beaucoup de logiciels plus obscurs dans Pabbly qui sont interconnectés. OK. Il y a N8N, N8N. Je ne le connais pas du tout, mais c'en est un qui fait la job, puis open source. Fait que pour ceux qui aiment ça bidouiller, puis qui aiment ça aller dans le code, ben, ils pourraient aller là. Puis il y a IFTTT qui est If This Then That. C'est ça. Donc, s'il se passe ça, faites ceci. Ben, c'est exactement ça. C'est le même principe. Donc, moi, je me souviens de l'avoir utilisé, lui, il y a plusieurs années. Publication, je pense, sur Facebook. Il fallait que ça se publie aussi sur Instagram. Donc, on était capable de le connecter dans ce temps-là. Donc, ça allait quand même assez bien. Ça fait longtemps. Mais là, maintenant, je vois que ça va bien pour tous. Fait que on ne gêne pas, on l'utilise en masse. Donc, comme je disais, éviter les pertes de lead, éviter le temps supplémentaire, éviter la perte d'argent. Donc, c'est intéressant d'utiliser ça pour justement simplifier notre vie puis éviter de perdre des contacts ou des trucs qui rentrent de notre côté. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup, en effet, d'automatisation qui sont autour des leads, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en effet, si vous avez un bon CRM, honnêtement, les bons CRM se connectent d'eux-mêmes, soit sur votre page Facebook ou sur vos plateformes là, de transactions comme votre site Internet ou quoi que ce soit, puis sont capables de générer un certain nombre d'automatisations déjà à l'interne. Donc, on est pas mal couvert. Par contre, si vous n'avez pas de CRM, là, ça peut être vraiment puissant parce que vous pouvez vous monter un CRM zéro clic que je pourrais appeler, là, où justement tout se gère avec des automatisations via ces outils-là. Donc, dans ceux que j'avais là, beaucoup là, de mon côté, là, c'est certain que tout ce qui est lead Facebook, malheureusement, Facebook ne fait rien une fois qu'il y a le lead, lui. Donc, il faut le traiter. Il faut que, vous soyez averti. Donc, au minimum, peut-être avoir un zap qui... Génération de lead Facebook envoie un SMS à notre cellulaire pour nous avertir qu'on a un lead et qui pourrait après ça envoyer ce email-là à un envoi automatisé pour au moins sécuriser le lead pour dire hey, on a reçu vos coordonnées, on vous appelle dans les 24 prochaines heures. Et après ça, il va porter ce nom-là dans un fichier Google Drive où là, ligne par ligne, on a nos leads puis on est capable là, au moins de stocker ces informations-là. Déjà, on aurait un zap, si on veut, ou un make ou une séquence, en tout cas, qui aurait du sens. Je parlais de drop cart tantôt, les paniers abandonnés. Donc,
Shopify, tout ça, Zapier, envoie un email ou envoie un SMS directement. Donc, je sais que ces options-là sont déjà disponibles dans les outils de commerce en ligne, mais elles sont souvent payantes. Donc, il faut payer un supplément. Parce que tous les interconnecteurs qu'on vous a parlé, il y a des plans gratuits avec un certain nombre d'automatisations qu'on peut faire gratuitement, mais c'est certain qu'il y a des plans qui peuvent devenir peut-être moins dispendieux parce que donnent plus d'options que le fameux supplément que vous pouvez payer à Shopify là, pour avoir ces outils-là. La qualification des leads, c'est bien beau des recevoir, puis des storer, puis avoir une séquence, mais dans notre séquence, justement, on est capable peut-être de qualifier le lead pour savoir exactement c'est quoi ses besoins, donc d'avoir différents déclencheurs qui vont partir selon justement ce qu'il va avoir rempli dans son formulaire de lead au départ. Des publications automatisées intelligentes. Donc, exemple, on a, puis celle-là, je vais le faire vraiment avec vous, là, on a un avis sur notre page Google, un avis 5 étoiles, mais c'est parfait, c'est le fun, mais on aussi bien le diffuser sur notre page Facebook. Mais il y a tout quoi de plus plate que, hey, je copie, je colle dans Canva, je le mets sur mes réseaux sociaux. T'sais, il y a moyen, en effet, d'automatiser ça dans une séquence assez simple que je vais vous montrer tantôt sur Make. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Sinon, j'avais score de satisfaction. Donc, en effet, la même chose. Là, vous avez peut-être un système de sondage pour s'assurer que votre qualité de service est bonne. Mais on pourrait automatiser que quand il y a une transaction, mais quelques jours après, mais en effet, il y a le sondage qui part automatiquement. Puis selon après ça, le résultat, il revient dans votre système. Puis, un 5 étoiles, parfait, il reçoit un coupon, un certificat cadeau. 2 étoiles, ben, ça envoie un SMS au service clientèle pour rappeler, pour faire un suivi, pour s'assurer que le client est au minimum pris en charge, même malgré son insatisfaction. Donc, il ne faut pas juste penser lead, il faut penser n'importe quelle tâche répétitive que vous faites. On est capable sans doute de l'automatiser, surtout quand c'est prendre de l'information d'un système puis de le pitcher dans un autre système. C'est là qu'en effet, les interconnecteurs vont vraiment vous faire gagner du temps. Puis la beauté de la chose, c'est que l'interconnecteur d'il y a 5 ans n'est pas le même d'aujourd'hui, dans le sens qu'ils sont tous branchés sur du IA maintenant. Donc, ils sont capables de prendre l'information, de l'interpréter, de la mixer, puis de la recracher de l'autre côté avec un format différent, avec justement un but différent. Donc, il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus loin là, avec les fameuses données qu'on a entre les mains. Là. Exactement. Puis il est possible de, justement, comme tu disais, la vie Google, au lieu de tu le prends, tu le copies, tu vas le porter, bien là, tu peux faire une séquence qu'il va le prendre. Il va le faire, il va aller le porter, puis par la suite, il peut même envoyer un courriel. Donc, c'est là que ça devient... Ça devient puissant. Oui, ça devient puissant, puis pendant ce temps-là, nous, on peut faire autre chose. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, il ne faut pas se cacher parce qu'on a un système à l'interne qui prend les avis Google puis qui les met sur les sites Internet, mais en effet, c'est Marc-André qu'il a fallu qu'il le développe puis qu'il le programme. J'aurais pas pu faire ça, moi. Mais là, avec un système comme Zapier ou Make, mais je suis capable de bidouiller quelque chose. Peut-être que ça ne sera pas parfait au niveau du look. Peut-être que, justement, en effet, il va y avoir... c'est pas exactement ce que vous voulez, mais disons que l'essentiel va être là, puis le message va être véhiculé, puis on va être capable après ça de se dire, ben, gars, si c'est satisfaisant 95%, ben, gars, allons-y, puis on le fait. Là, Exactement. On va en live, mon Steve? Oui, on va essayer ça en live. Fait que c'est le moment que ceux qui nous écoutent en Spotify, regardez l'écran, c'est le temps. Parce qu'on est en mode vidéo même là, donc n'oubliez pas, on est disponible en réécoute Facebook, YouTube, Spotify. Là, on essaie de TikTok de plus en plus. Fait qu'on va peut-être y arriver un jour, mais allons-y avec notre système, pas favori, mais disons usuel, Zapier. Et là, en effet, on a l'option, là, je suis déjà dans le compte ici, donc de créer un nouveau Zap. Puis je veux faire quelques étapes, peut-être pas au complet, mais au moins vous donner une petite idée là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ça, c'est un classique qu'on va monter où notre élément déclencheur va être Facebook, justement. Donc, une action sur Facebook, puis sur notre page Facebook, c'est quoi le trigger comme tel, l'élément? Ça pourrait être un nouveau commentaire. Ça pourrait être, on s'est fait nommer dans un tag en quelque part. Il y a une nouvelle publication qui est apparue. Donc, il y a différentes options qui peuvent être un déclencheur. Mais là, oups, en fait, c'est pas ça que je voulais. On va changer, c'est les leads Facebook que je voulais. Je pensais qu'il était dans la page, mais non, il est dans lead Facebook. Il est à part. C'est intéressant aussi Facebook si tu es tagué dans un commentaire que
pas tu tout le temps le réagisses. temps Ou de. tu as t'as un pas tout le temps SMS le parce que temps. tu ne vois pas le. On pourrait Exact. faire ça Tu n'as pas aussi. tout le temps le temps d'aller le voir, tu n'as pas tout le temps le temps. Donc, au moins, si tu reçois un SMS, ça te rappelle d'y aller un peu plus tard parce que tu es en réunion ou parce que tu es avec des clients ou peu importe. Tout à fait, Donc, tout à c'est fait. très intéressant. Donc, on dit Facebook Lead Ads. Nouveau lead. Donc, ça va être notre trigger. Ouais. Et là, on va aller sélectionner quel compte. J'en ai plusieurs. On va aller chercher celui où j'en ai 70. Parfait. Et là, dans ce compte-là, on va aller dire c'est quelle page que je veux connecter comme telle. Continue. Donc, la page que je voudrais, mettons, ID3. Excusez, c'est un peu long. Il faut qu'il connecte toutes mes... Puis regardez, là, copilote suggestion. Donc, ça, c'est le AI qui est directement dans votre outil. Donc, vous pouvez lui poser des questions, puis il va être capable là, de vous répondre avec tout ça. Puis même, honnêtement, là, vous avez n'importe quel genre de questions sur les interconnecteurs, vous pouvez aller sur ChatGPT et dire « Hey, avec ChatGPT, je peux-tu faire que mon lead qui est là, je l'amène à tel endroit, puis il va donner étape par étape, c'est quoi que tu devrais faire pour avoir ce résultat-là. » Donc, les logiciels ont intégré un peu cet aspect-là. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va m'appeler avec tel numéro de téléphone, est-ce que je peux le faire passer dans un système ou après ça? Puis il va vous dire, ah, ben si vous connectez ça, avec ça, ben, vous allez avoir le résultat escompté. Exact. Fait qu'ils sont capables de vous orienter. Honnêtement, ça peut être vraiment le fun. Fait que, retour ici à ma recette. Une pincée d'ID3. Un peu de sucre en poudre. Un peu de sucre en poudre et du vitriol. Fait que, donc, Facebook, test trigger. Fait qu'on peut tester en effet le fait que tout est correct. Et après ça, réaction. J'ai mon lead, réaction. Il va rentrer dans Zoho CRM de notre côté. Et après ça, je pourrais dire, OK, mais il va rentrer comment? Mais comme un tag, comme une opportunité. Ou, en tout cas, je connais un peu moins Zoho. Je ne sais pas trop comment il va. On va le mettre en converting, mettons. Puis là, on pourrait aller dire, OK, mais dans quel compte, puis ainsi de suite. Puis là, on a connecté les deux ensemble et bingo, on a quelque chose qui va être automatisé après ça. Si je vais dans Make, moi, personnellement, je trouve un peu plus visuel, un peu plus fun, j'ai préparé ici un petit scénario que je parlais tantôt, des fameux avis Google. Donc, on a une transaction sur Shopify et on a connecté notre compte Twilio, qui est un outil pour envoyer des SMS. OK? Donc, on a une transaction sur Shopify. Il envoie le message à Twilio d'envoyer un SMS pour avoir un avis Google, pour nous aider justement dans notre positionnement, comme on a parlé il y a 1 mois, 2 mois. Ouais. Dans le fond, on parlait de notre page Google. C'est le temps d'aller réécouter cet épisode-là. Fait que, en effet, on aide notre positionnement, on a un commentaire positif. Là, je l'ai mis dans le même, juste pour question de visuel, pour que ça soit plus facile, parce que juste les 2 premières étapes pourraient être un premier script. Puis après ça, j'ai un autre script qui serait, à toutes les 15 minutes, tu vas voir ma page Google si j'ai un nouvel avis. Si j'ai un nouvel avis, tu le prends, tu l'amènes dans Canva, dans mon modèle, et là, après ça, tu le distribues sur ma page Facebook, sur mon compte LinkedIn, dans mon site WordPress et sur mon compte Instagram. Donc, imaginez, là, vous n'avez rien fait. Vous avez juste programmé tout ça au départ. Donc, vous avez assuré là, que les usagers mots de passe sont tous connectés justement dans Canva, dans Google My Business, dans les différents réseaux sociaux. Et là, vous avez une transaction qui se fait tout seul. Donc, vous avez peut-être mis de la pub justement pour avoir plus de transactions. Puis après ça, il y a un système automatique qui part, qui envoie un SMS pour avoir votre avis Google. Il s'en vient sur Google. Et là, bingo, ça fait le chemin pour montrer que vous avez un client satisfait supplémentaire qui a passé dans votre boutique. Merveilleux. Je vais poser une question ridicule. Là. Vas-y. Mais c'est parce que ça se peut. Tu sais, si tu parles d'avis Google, je pense que ça serait comme important, dans le fond, que les gens réalisent que peut-être que tu ne veux pas que ton avis négatif se publie. Est-ce qu'il y a moyen de le filtrer, oui. De le filtrer et de dire seulement si c'est 5 étoiles? Exactement. On peut dire 4 ou 5 étoiles, puis après ça, justement, c'est seulement ceux-là qui vont suivre les autres étapes, dans le fond. Donc, à chacune des étapes, il peut y avoir des conditions pour aller justement vers la prochaine étape. Puis, dans tout ça, on peut mettre une option ChatGPT, on peut mettre une option aussi « Envoyez-moi un courriel de validation ». Donc,
il n'est pas mauvais, justement, quand on parle le script la première fois, d'avoir à différentes étapes, peut-être un email de validation, comme quoi, quand il part, mais moi, je le reçois, OK, oui, je veux, puis là, il continue les différentes étapes. Fait qu'il y aurait moyen aussi là, d'avoir des validations sans problème. D'ajouter dans cette séquence-là, comme on disait dans notre truc sur le Google Mon Entreprise, dans le dernier webinaire, pas le dernier, l'autre d'avant, on pourrait aussi s'envoyer un SMS à nous pour aller répondre à l'avis. Parce qu'on va recevoir un courriel de Google, mais des fois, il se perd dans tous nos courriels. Tout à fait. Fait qu'un SMS, c'est encore plus... Tout à fait. En effet, mettons, ici, j'avais Google, puis là, je pourrais dire, OK, mais non, c'est pas ici, ça va être ici. Ça va être un router que je vais installer entre les deux. Donc, en allant à Canva, hop, mettons que je le connecte comme ça ici. Hey, je l'avais. Comme ça. Fait que mon avis va aller à Canva, mais va aussi aller à Twilio ici. Hop. Twilio, qui serait un SMS qui crée un message, puis qui l'enverrait à mon... c'est quoi le message? Ça serait... send a message from un numéro de téléphone à mon cellulaire à moi. Mais regardez, là, le tout... c'est des informations qui proviennent de l'étape d'avant. Donc, ça pourrait être même qu'on envoie un SMS à celui qui vient de nous écrire pour dire hey, « merci pour ton message, ça me fait chaud au cœur, voici 5 de rabais. » Mais faites pas ça parce que c'est interdit de faire ça. Voici, je sais pas quoi, on t'a rentré dans un tirage, exemple. Ouais. Mais on ne peut pas payer pour des avis, donc en effet, si vous faites prendre, ça, c'est dangereux. Mais on pourrait avoir un action-réaction, puis là, regardez, le tout peut provenir soit de l'étape d'avant avec des informations, ou on peut carrément le forcer avec je mettrai mon numéro de cellulaire, et ainsi de suite. Donc, ça peut être vraiment intéressant aussi. Fait que, regardez, il y a des étapes qui s'ajoutent. On peut tout déplacer, c'est super visuel. En plus, c'est ça que j'aime beaucoup avec Make. Que ça soit visuel comme ça, parce qu'on peut, en un coup d'œil, voir la séquence au complet. C'est ça. Là, regardez, celle-là, je pourrais l'activer run every 15 minutes. Donc, elle pourrait se déclencher, aller valider. Hey, à toutes les 15 minutes, y a-t-il quelque chose de nouveau qui est arrivé sur Google Mon Entreprise? Puis, ou bien je peux le faire manuellement. OK, là, tu le fais aujourd'hui, je veux que tu m'effaces, puis là, tu te mets une routine manuelle, c'est un peu illogique dans mon avis quand tu veux automatiser des tâches. Exact. Mais tu pourrais, pour les premières journées, au moins l'essayer manuellement pour être certain que tout fonctionne. Ça peut être vraiment intéressant. On parle beaucoup de lead puis de tout ça parce que c'est sûr que c'est ce que la majorité des gens veulent, mais j'aimerais ça que tu fasses le tour un petit peu de tout le genre de déclencheurs qu'il y a parce qu'il y en a une tonne. Une tonne. Ça part jusqu'à, par exemple, que quand ton lave-vaisselle a fini sa brassée, tu peux déclencher une lumière dans ton salon, tu peux allumer une lumière dans ton salon parce que tous les connecteurs comme Alexa, Google Home, tous les appareils connectés sont disponibles dans ces éléments-là comme trigger, mais aussi comme action. Comme réaction, oui, c'est ça. Tu peux faire que quand j'allume la lumière du salon, ben ça m'envoie un email. Il n'y a pas de fin. Là. Puis vous allez voir, il y en a des centaines et des centaines de déclencheurs. C'est complètement fou. C'est ça, c'est juste de savoir c'est quoi le logiciel qui gère justement ta lumière. Est-ce que c'est un système Govee ou c'est un système LinkedIn, pas LinkedIn, mais Link. En tout cas, les noms, il y en a un puis un autre. Alexa, Google Home, en effet, donc tout ça est là aussi. Mais j'en ai un autre bon exemple ici de scénario que j'ai fait pour un client. Tous les appels... C'est celui-là? Ah, c'est pas tout à fait celui-là. OK, ça, c'est contenu de blog. Donc, on écrit un sujet de blog dans une base de données Google Excel, une feuille Google Sheet. OK? Donc, de là, il envoie le sujet à ChatGPT pour écrire le sujet comme tel. Il s'en va le mettre dans une base de données. Il me l'envoie par courriel pour approuver. Si une fois que je l'approuve, ben, il s'en va sur mon site WordPress et Unicode, qui est un système là, pour aller coder des images. Donc, pour aller après ça faire une publication sur les réseaux sociaux pour montrer que j'ai un nouvel article sur mon site Internet. Donc, partons un nouveau là, de scratch, comme on dit, là, puis allons voir en effet quelques possibilités. Là. Save anyway, on va juste faire ça. Les fichiers audio peuvent être interprétés en effet par un déclencheur ChatGPT, exemple,
pour être, après ça, reformulé. Donc, j'ai fait un système avec un client où tous les appels étaient enregistrés, déposés dans un fichier Google Drive. Et à partir de là, déclenchait un ChatGPT qui écoutait ce fichier-là, le mettait en script. Puis là, après ça, il prenait le script en question, puis il me sortait la liste des to-do que j'avais dit de faire dans mon appel pour, après ça, envoyer cette to-do list-là à son système de production, à sa comptabilité pour la facturation automatiquement. Donc, juste avec l'appel généré pendant 3, 4, 10, 15, 20 minutes, mais le système, après ça, était capable d'automatiser les tâches qui étaient dites dans cette conversation-là. Allons-y, mettons, avec peut-être des idées un peu plus saugrenues pour vous montrer quelques affaires. Là. On a regardé tantôt Facebook, mais allons voir, je ne sais pas moi, as-tu de quoi, Pat, aussi, que tu as en tête ou... Non, mais c'est sûr que de juste regarder la liste des déclencheurs, ça nous donne des indices de qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour déclencher un événement. Fait que juste en regardant la liste des logiciels... Regardez, OpenAI, ChatGPT est là, Whisper qui est le système justement de traitement des fichiers audio, puis DALL-E qui est le système pour créer du contenu visuel. Monday qui est un CRM, JSON, donc ceux qui sont codeurs, mais on peut en fait aussi coder du JSON puis aller le porter là-dedans. Instagram, OK, c'est important que tous les réseaux sociaux qu'on a vus, c'est surtout pour les pages business. Les pages personnelles sont moins supportées par les outils d'interconnexion. Donc, c'est Instagram Business qui est supporté ici. WordPress, donc les sites Internet. J'avais Wix tantôt, je regardais s'il y avait des déclencheurs Wix. C'est là que j'ai appris que Wix avait un CRM d'intégrer parce que, justement, on pourrait dire par une collection au niveau des boutiques, les produits. Donc, quand il y a un update de produit, bien, ça peut être « Hey, j'ai un update de produit, il est revenu en stock, mais j'envoie un email automatisé, dans le fond, à tous ceux qui l'ont mis dans leur carte ou qui l'ont mis en favori ou peu importe. » Fait qu'on peut aller là. Store, Fulfillment, Forms, donc ceux qui ont rempli des formulaires, envoyer des messages chat avec Wix directement. Donc, il y a plein d'outils. Je vais juste en partir un autre comme ça, juste pour retourner voir. Slack, Pipedrive, gaz, tout des CRM, ça aussi. Google Doc. Donc, quand on écrit un document ou on crée un nouveau document, Google Doc, il pourrait avoir une série d'actions. Hey, ça l'envoie automatiquement par email à 3-4 personnes. Donc, en effet, les interconnecteurs peuvent faire en sorte que c'est plus juste une personne qui est notifiée dans la série. C'est pas juste moi qui reçois les leads, mais c'est moi et une adjointe ou moi et la facturation, moi et un autre. Fait que ça nous permet peut-être aussi des fois de splitter ou de spreader un peu l'information là, à gauche, à droite. Zoho, HubSpot, les phone numbers, donc déjà inclus dans Make, on peut faire des appels automatiques. GoHighLevel, qui est un autre CRM, Telegram qu'on peut injecter dans le fond un peu comme des posts, ManyChat, Google Calendar. Tu sais, regardez, là, ça fait 3-4 fois que je descends de même, puis à côté, là, c'est à peine si ça a bougé là, d'un millimètre. Pinterest, Line Typeforce, Calendly. Ça en est overwhelming dans le fond tellement qu'il y a du stock là-dedans. Follow-Boss qui est un autre CRM au niveau de l'immobilier. Apple iOS, tu vois, il y a même des choses que si des choses. Je vais aller voir, je suis curieux, j'ai jamais été voir. OK, dans votre iOS d'Apple, dans le fond, si vous créez un nouvel événement dans votre calendrier, mais il pourrait avoir quelque chose. Des notifications, donc à recevoir des notifications directement dans notre système. Quand on upload une photo, arrive Y. Donc, toutes des choses quand même qui pourraient être intéressantes. Dans le fond, il n'y a pas de fin. Non, c'est ça. Il n'y a pas de fin. Une chose importante aussi, c'est que s'il n'y a pas de connecteur qui existe dans Zapier ou dans n'importe quel de ces logiciels-là, il y a toujours ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu l'expression des webhooks. Oui. Ou qu'est-ce que c'est un webhook? Bien, c'est tout simplement un ordinateur qui en appelle un autre en passant une adresse URL. Donc, ça fait juste déclencher quelque chose. Fait qu'on on a beaucoup de logiciels qui ont la notion de webhook. Donc, par exemple, dans votre CRM, vous pouvez dire que vous déclenchez un webhook lorsqu'il y a un nouveau lead qui rentre ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, au niveau de Zapier, il y a un récepteur de webhook. Donc, lui attend carrément qu'un logiciel l'appelle. Puis, lorsqu'il l'appelle, toute la séquence se déclenche. Puis, l'inverse est aussi vrai. Zapier peut déclencher un webhook dans un autre logiciel. Fait qu'il y a à peu près pas de fin à tout ce qu'on peut faire avec ça. Oui, exact.
là, tantôt, tu sais, on voyait si quelqu'un remplit un formulaire sur un site Internet, puis là, tu disais, ouais, mais où est-ce que je vais dans mon site Internet pour faire un formulaire? Je ne suis pas habile. Là, regardez, je viens de voir Gravity Form est là, qui est un plugin WordPress pour faire des formulaires. Exact. Donc, dès qu'on a une entrée Gravity Form, qui pourrait être notre premier déclencheur, tu sais, quand on a Get a Form, parfait, on a un formulaire de rempli, mais après ça, tu m'envoies un email. Fait au minimum, Get Email. Après ça, OK, tu t'en vas l'ajouter à un Google Sheet. Moi, j'aime ça, honnêtement, avoir un genre de filet de sécurité où ça ajoute une rangée à mon fichier Google pour être capable au moins de centraliser, que m'assurer que mes lignes rentrent à une place. Puis après ça continue, là, mon processus. On pourrait dire, mais OK, mais tu t'en vas l'ajouter aussi à MailChimp pour qu'ils reçoivent mon infolette. Donc, update, non pas create, ça va être subscriber. Donc, ajouter un abonné. Et après ça, je dis sur Facebook que cette personne-là s'est abonné. Exemple, tu sais, rendu là, sky's the limit, là, ouais. tu sais. Tu pourrais même aller plus loin, faire allumer une lumière dans le bureau. Oui, c'est ça. Quelqu'un remplit un formulaire, tu sais. On pourrait aller jusqu'à là. On pourrait aller jusque-là, en effet, okay. Parce que les interfaces là, de domotique sont aussi intégrées. Fait que, c'est une petite chanson, un formulaire de rempli ou peu importe. C'est ça. Ça pourrait aller jusqu'à là pour montrer que c'est tellement puissant. C'est ça. Fait que dans le fond, regardez dans vos processus qu'est-ce que vous faites de façon régulière qui peut être un peu tannant ou qu'il y a des risques d'erreur ou que justement c'est time consuming. Dans le fond, ça prend du temps qui pourrait être mis ailleurs. Et allez voir dans des interconnecteurs. Puis souvent, là, avant même de vous abonner aux interconnecteurs, vous pouvez faire des recherches. Puis est-ce que ce logiciel-là, il est là? Mais vous allez le savoir à l'avance. Vous n'aurez pas de surprise puis payer pour quelque chose que vous n'avez pas au final. Exact. Fait que, ou au pire, allez demander à ChatGPT, hey, si je veux faire ça et ça, est-ce que Zapier est meilleur ou Make est meilleur? Puis déjà, il va vous donner la réponse à ça facilement. Absolument. Là, de toute façon, ils ont tous des forfaits gratuits ou des forfaits d'essai de 1 ou 2 apps. Facebook Lead n'est jamais dans les forfaits gratuits parce qu'ils savent que ça, c'est le nerf de la guerre, la génération de lead Facebook. Fait que lui, il n'est jamais dans les gratuits. Mais sinon, en effet, on peut faire quelques actions assez facilement là, sans payer. Donc, si on revient, là, les différentes phases du marketing pour lesquelles on pourrait utiliser Zapier, donc attirer des gens avec des publications automatiques. Donc, on pourrait faire en sorte, en effet, que, comme on disait, les blogs avec des publications sur les différents réseaux sociaux, donc générer du contenu. Donc, on peut attirer des gens vers notre entreprise avec ce genre-là en automatisant des systèmes. Donc, à tous les lundis, mais tu me fais une publication avec mon dernier commentaire Google positif. Tu n'es pas obligé d'être en live. Tu peux lui mettre un calendrier qui, hey, ça, tu le fais une fois par semaine. Fait que tu as au moins un post qui est du même type tout le temps. Puis tu te bâtis un calendrier d'automatisation. Le mercredi, tu vas voir dans mon dossier Google pour me faire un post avec des sujets qui sont déjà là. Puis tu me fais une image, puis tu le publies. Convertir, donc transformer les visiteurs en leads, en acheteurs comme tel. Donc, les CRM vont en effet vous aider, mais on peut faire sortir le monde du CRM pour avoir des actions aussi, avec des envois d'infolettres. Donc, on peut transformer des leads éventuellement en clients. On peut éduquer aussi des clients, donc avec des séquences soit d'SMS, soit de courriel, soit d'informations, même à la limite par la poste, on pourrait envoyer qu'au final, ça imprime quelque chose, puis le matin, dans le fond, on a un préposé qui prend la pile des choses imprimées puis qui fait juste les poster, dans le fond. Fait que déjà, tu sais, tout est là, toutes les champs sont remplis, ça écrit la lettre, ça vous imprime, puis là, vous avez juste à ramasser la pile sans penser, puis bingo, on va juste aller poster ça. Une autre étape, c'est convertir les gens, donc générer une vente avec une prise de rendez-vous. Donc, s'il prend le rendez-vous, mais bingo, il va recevoir tel courriel de confirmation, il va recevoir telle vidéo qui va l'avertir c'est quoi qui va se passer durant le rendez-vous, quoi préparer. Donc, ça revient encore à un autre webinaire qu'on a eu sur les capsules vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut les rentrer dans les automatisations. Exact. Puis après une rencontre avec un client aussi, ça l'envoie automatiquement un résumé de ce qui s'est passé ou une vidéo, comme tu dis, là, c'est très intéressant ce côté-là. C'est ça. Puis après ça, fidélisation. Donc, une fois qu'une transaction est finie, mais en effet, il peut y avoir
comme je viens de vous montrer avec le GME, il peut y avoir un sondage de satisfaction, il peut y avoir un coupon rabais pour un repeat business, il peut y avoir un envoi X, Y qui se fait. Donc, tout ça, une fois que vous avez dit, que vous dites, regardez, moi, là, c'est important pour moi que quand j'ai une transaction, mais après ça, je ne veux pas le perdre, ce client-là, parce qu'il m'a coûté assez cher en génération de leads, que 6 mois après, il faut absolument qu'il se passe de quoi, mais au minimum, 6 mois après, il peut y avoir un rappel dans votre calendrier qui va se mettre automatiquement parce qu'il y a eu une transaction qui s'est faite. Fait que, pensez à ce qui est important pour vous. Au minimum, ça va programmer des actions que peut-être que vous allez faire physiquement dans le non numérique, mais ça va vous aider à vous mettre des rappels au minimum. Exact. Ce qui est le minimum qui est important pour eux, puis le minimum que vous oubliez à l'occasion de faire, puis que vous dites, il ne faudrait jamais j'oublie de faire ça. C'est là que c'est important d'aller le chercher parce que justement, dans ce cas-là, on ne l'oublie pas. Puis, comme tu dis, ça peut être juste un rappel dans notre calendrier qui va faire en sorte qu'on va y penser ou qu'on va prendre action. C'est très important de bien l'utiliser. Puis, comme Pat a dit, ça va plus loin que juste les leads, puis juste les c'est juste qu'en effet, on est du côté affaires. Fait que c'est certain que c'est ça qu'on pense en premier, là, mais on peut s'amuser avec plein de choses. Oui, absolument. Mais là, t'as rien fait? La pire chose à faire. Rasseille, là. Il avait coupé le son pour vrai. Oui. Non, je ne l'avais pas coupé. C'était juste. Ça a coupé tout seul. Donc, la pire chose à faire. La pire chose à faire, c'est de ne pas tester vos apps. Ouais. Parce qu'on a bien beau tout configurer notre Make ou notre Zapier. Puis, si on se rend compte 8 mois plus tard qu'il n'y a rien qui se passe, ça n'a rien donné. Fait que c'est important de bien le tester pour s'assurer que, justement, on n'envoie pas 10 ou 12 courriels aux clients parce que bienvenue, merci pour ton achat. Donc, c'est important de bien le tester pour éviter des petits problèmes par la suite. Certain. Donc, testez et retestez s'il faut. Assurez-vous, en effet, que le système part. Puis après ça, vous allez être en business quasiment les yeux fermés. Mais moi, je dirais, mensuellement, retournez voir dans vos apps ou vos makes ou vos processus, s'assurer qu'il est toujours d'actualité. Il y a peut-être un mot qu'il faut changer en quelque part dans une automatisation parce que c'est plus vrai. Qui est toujours actif aussi. C'est ça arrive aussi. Des fois on a déjà vu des cas, en effet, qui tombaient en pause ou qu'il y a un bug en quelque part, il y a un formulaire incomplet, fait que ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu le restant. Exact. Donc, sur ce, on vous souhaite un bon mois. Le mois prochain, nous aurons un autre webinaire. Regardez, dans le fond, sur nos différentes plateformes. Là, c'était une première aujourd'hui, un mercredi après-midi. On a essayé quelque chose de différent. Absolument, on était les jeudis matin. Donc, on va colliger les informations, voir si c'était intéressant pour tout le monde. On va revenir avec est-ce qu'on retourne à la case normale ou si on continue avec les mercredis après-midi. Mais c'est certain qu'on vous en fait un dernier. Donc, épisode 12, saison 4, va être notre dernier de la saison. Et on repart tout de suite en juin avec une nouvelle saison. On est déjà en train de travailler les différents sujets. Donc, si vous, de votre côté, vous avez des interrogations, des choses, vous me dites « Hey! Je vais apprendre comment ça marche, tel système ou telle idée en marketing, est-ce que ça vaut la peine? » Mais ça nous fait plaisir de vous faire un webinaire sur le sujet et de regarder si, en effet, c'est quelque chose de profitable du point de vue business. Donc, on s'abonne Facebook, on s'abonne YouTube, on s'abonne TikTok, parce qu'on travaille fort sur notre chaîne, en effet. On va avoir du contenu exclusif. On s'en vient avec un nouveau concept de consultation live directement sur TikTok avec des questions et tout ça. Et on se revoit à la prochaine. Le mois prochain. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.